j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice du jour. Alors avant d'attaquer quoi que ce soit, je vais te faire la chanson avant de l'oublier. Celle que j'avais depuis ce matin avant d'attaquer là. Alors je crois qu'il y a les moulins de mon cœur ou de ton cœur, ou enfin voilà, je sais pas les paroles, je te jure, c'est déjà ça n'a pas été simple de le garder jusque là hein, en mémoire. Donc voilà, hein, mea culpa, c'est pas exceptionnel. En plus, je suis sûre que je suis pas dans le ton, mais j'ai fait du mieux possible avec ce qui me restait en mémoire. Voilà. Donc, on se retrouve pour le calice du jour. Le calice du jour, et oui, sais-tu pourquoi? Non? Eh bien, je t'invite à cliquer sur les 3 petits points là, sur le plus, afin d'agrandir la description. Il va te falloir réappuyer pour avoir vraiment l'intégralité de la description. Tu sauras grâce à cela que le calice, c'est la somme de mes 5 oracles. Tu sauras à quel moment j'ai créé ces oracles. Pas le pourquoi, il faut que j'y pense. J'ai toujours pas pensé à vous le faire, ça. Bon. Bref, il y a encore des choses à faire hein, que j'oublie régulièrement. Donc le calice, c'est une guidance générale, une 1454, 55, pourquoi j'y... Bref. Une guidance générale durant laquelle, qui bien évidemment, comme toutes les guidances générales, qu'elles soient miennes ou d'autres personnes, c'est intemporel. C'est-à-dire que ça te correspond au moment où tu la regardes, d'accord? Elle est là pour te parler au moment où tu la regardes. Et tu peux parfaitement retomber sur la même guidance 6 mois plus tard, par exemple, ou une semaine plus tard, et capter différentes choses à l'intérieur de cette guidance, puisque... Eh bien, effectivement, comme le nom l'indique, c'est fait pour être guidé et on n'a pas toujours besoin des mêmes éclairages. Donc, eh bien, la guidance t'apportera l'éclairage qui t'est utile, nécessaire au moment opportun. Alors, là, on va parler d'une situation où il y a quand même quelques... C'est un peu un sac de nœuds, là, quand même, hein? Ouais. Mais pas si... Ouais. Il est plutôt facile à démêler, ce sac de nœuds, d'accord? C'est plutôt un imbroglio, quelque chose qui va être vite résolu, tu vois? Tac, 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 ça y est, c'est fait, quoi. Hein? Ouais, des fois, il y a des nœuds qui sont très imbriqués, hein, qui sont très difficiles à démêler, mais là, on en est fort loin. Là, on est sur du simple. Voilà, bien qu'il y ait du monde autour de mon cou. N'est-ce pas? Eh oui. Ah ben je sais pas, c'est une manie que j'ai toujours eue, alors c'est comme ça. Hein? Voilà. Ceux à qui ça plaît pas, hein, c'est comme ma tenue vestimentaire, si elle ne convient pas, vous êtes priés d'aller voir ailleurs et de tourner la tête, hein, c'est comme ça. Que ce soit ici ou dans la rue, oui. Donc, je vous rappelle que pour moi, si vous rejoignez la communauté, c'est que vous faites partie de ma famille d'âmes. C'est comme ça que je le perçois. Si vous faites partie de ma famille d'âmes, la vie n'a pas été vraiment sympathique avec vous jusqu'à présent. Bien au contraire, voilà. On n'est pas dans une famille qui respire la joie tout, et toutes les
bénédiction que le ciel offre sur terre. Nous, on est arrivés, nous, on fait partie d'une famille qui a décidé de fighter pour la lumière. Et du coup, il y en a des combats à affronter, hein, 5-5. Il y en a dans beaucoup de domaines, hein, et pendant très longtemps. C'est comme ça. On doit être un peu maso, ouais, pour choisir ce rôle-là. Bref. Quel que soit le sujet pour lequel tu souhaites me contacter, je t'invite à aller justement dans la description du calice où tu trouveras le lien de mon Insta. C'est là-bas qu'il faut me contacter. Je ne répondrai nulle part ailleurs. Il ne sert à rien d'essayer, tu perds ton temps. D'accord, je ne vais pas plier, je ne vais pas m'adapter à chaque nouvelle demande que l'on peut me faire. Non, j'ai une vie, j'ai le droit qu'on respecte mes volontés quand je les exprime, tout simplement, tout comme chacun d'entre vous, d'accord? 6-6, l'équilibre est important. Il est 15 heures, c'est donc un 6 aussi. Donc... voilà. Alors ici, pas de gna-gna, pas de cinéma, pas d'enrobage. Ici, c'est brut de décoffrage. Je vous fais passer les infos de la façon dont je les reçois. Ça peut être trash, c'est pas obligatoire, mais ça peut être trash. Parfois, je vais avoir des expressions, des intonations qui ne seront pas forcément les miennes et je vous signalerai quand ce ne sera pas à moi, afin que vous puissiez capter que c'est un indicateur pour vous. Je vais également pouvoir prendre un accent qui n'est pas à moi, bien parce que ça va vous driver. Je vais pouvoir... aussi parfois, entre guillemets, vous donner l'impression d'émettre un jugement. Je n'émets aucun jugement, d'accord? C'est important que vous en soyez bel et bien conscient. En réalité, j'utilise les termes les plus proches de ce que j'ai reçu comme information. Parfois, on m'envoie des flashs d'images. Dans ces cas-là, généralement, je tente de vous les décrire de la façon la plus proche, hein, la plus 744, la plus représentative. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si j'y parviens ou pas, ça c'est vous qui pouvez me le dire, bien sûr. Personnellement, alors il y a très longtemps, hein, ça fait quasiment 40 ans maintenant que j'ai les mains sur des cartes, d'accord, même si j'en ai pas fait mon métier, ça fait 40 ans que j'ai des mains sur les cartes, de façon régulière. Voilà. Certes, depuis 2021, j'ai les mains dessus tous les jours. Voilà. Je suis femme médecine. Durant votre présence en ma compagnie, vous allez profiter de mes énergies qui vont vous apporter un apaisement. C'est un fait, je fais ça. D'accord? Si vous souhaitez me contacter par rapport à un service ou à un produit, hein, que je peux vous proposer, alors je peux vous proposer des peintures énergétiques, je peux vous proposer des produits avec des impressions graphiques, je peux vous proposer un oracle K fait à la main. Attention, on n'est pas sur de l'imprimé en imprimeur, en imprimerie, hein. Je peux vous proposer des bijoux en orgonite, voilà, hein, genre mes bagues, vous savez. D'ailleurs, je vais me les mettre là, voilà, hein. Du coup, hop, ni vu ni connu en place. 944.
Je peux vous proposer, je vous ai mis d'ailleurs, vous savez pas ce qu'est l'orgonite, je vous ai mis, je vous ai mis dans l'onglet communauté de cette chaîne deux liens séparés, hein, ça vous fait deux articles différents dans la communauté. Donc ce sont deux liens pour aller sur un blog, le blog d'une amie à moi qui il y a fort longtemps avait écrit ces articles pour décrire mes orgonites ainsi que leurs bienfaits, parce que vous savez que moi la mémoire... Hein. Donc voilà, le lien vers les articles, ça vous permet eh bien, d'avoir toutes les infos correctes. Je peux aussi vous proposer des soins énergétiques, holistiques, des libérations, de magnétisme, je coupe le feu, je peux faire passer un esprit coincé. Bref, tout ce genre de choses-là. Je peux également vous driver pour que vous fassiez, parce que c'est important que ce soit vous qui les fassiez, que vous fassiez les rituels de libération dont vous avez besoin. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Dans la description de ce calice, vous trouvez vraiment tous les liens pour mes deux YouTube, pour mon Insta, pour me contacter. Vous aurez également le lien de mon TokTok. Oui, il y a pas mal de problèmes depuis pas mal de temps, oui, effectivement. Je propose un contenu différent là-bas, hein. Alors oui, parfois il y a aussi des mini-guidances que je nomme messages à l'arrache, mais eh bien ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas automatique. Mais oui, j'en partage de façon quand même assez régulière. Vous pouvez également trouver, en remontant loin dans le passif du compte, vous pouvez trouver des guidances aussi, hein, que je faisais journalièrement avec le K, le L et le... Non, avec le K, le trait d'union et le L. Hein, il y a 3 types de guidances comme ça. Ce sont des guidances, celles-ci qui durent à peu près 10 minutes. Peut-être y en a-t-il une qui vous parlera aujourd'hui, bien qu'elle ait été faite il y a plus d'1 an. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Hop, on va sortir, voilà, voilà. Tac, tac, tac. Bien évidemment, j'ai fait pied-poil. Ce que j'aurais voulu éviter. Ah, c'est terrible, hein. Ça te fait ça aussi. Dès que tu penses à ce que tu veux éviter, paf, ça se matérialise. Ouais. Mais t'arrives pas à faire de même avec ce que tu voudrais voir arriver. Eh oui, comme je te comprends. C'est bien la façon d'opérer pour obtenir, mais bon, bah écoute, je ne sais pas. Moi non plus, j'y arrive pas, je te rassure. Hein. Sinon, ma vie serait bien plus simple. Allons. On n'est pas là pour avoir une belle vie. Non, on est venu fighter, nous. Hein. Bon. Bien qu'arrivé à un certain âge, on en a ras-le-bol, on aimerait bien se reposer. Hein. Ça, je te le concède. Donc, n'oublie pas que sur mes chaînes YouTube, afin d'être en sécurité, de pouvoir avoir une ambiance positive, une évolution positive pour chacun et chacune de nous, bien évidemment. Quelle que soit ta confession, ça, ta confession ne regarde que toi, moi je ne suis pas concernée, d'accord. Eh bien, pour que nous soyons tranquilles sur mes chaînes YouTube, je les ai mis sous la protection de Saint Benoît et du Christ. Voilà, ce qui signifie que lorsque tu es en ma compagnie sur mes chaînes YouTube, tu es sous la protection de Saint Benoît et du Christ. En plus de la protection de ta confession à toi. Voilà, tout simplement.
Il n'y a nulle offense là-dedans, hein, c'est vraiment juste s'assurer une sécurité, tu vois. Si toutefois tu es de confession chrétienne, catholique, voire tu souhaites eh bien utiliser les prières que j'utilise pour protéger les profils YouTube 15-15 et nous protéger tous par la même occasion, tu trouveras une de ces prières dans l'onglet communauté de cette chaîne qui t'amène sur mon autre chaîne, sur eh bien la vidéo que j'ai faite. Alors l'une est faite avec la neuvaine à Saint-Benoît, donc une prière qu'on dit 9 jours d'affilée. Et l'autre post avec un lien qui emmène aussi sur mon autre YouTube, eh bien c'est le post qui t'amène à la prière au Christ que j'ai canalisée au mois de mai. Voilà, alors je t'invite, si bien évidemment tu le souhaites, il n'y a aucune obligation à rien du tout. Mais si tu souhaites eh bien, la partager, la prière que j'ai canalisée, ou même l'autre, eh bien, partage, hein, sans hésitation. La seule chose que je te demande, bien évidemment, est soit de laisser la source visible, soit de me citer. Voilà, 16-16. Ok, ça c'est dit, ça c'est fait. Pendant le calice, je t'invite à poser ton cerveau. Oui, je sais, mon intro est longue, je n'y peux rien. Je suis drivée par ma guidance pour vous faire des intros comme ça. Je pense que c'est une façon d'égrener, hein, voilà, de séparer le bon grain de l'ivraie. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. Donc... alors de ce calice, je vais te raconter une histoire. Ne viens pas ici en cherchant à faire rentrer des ronds dans des carrés ou des carrés dans des ronds. Ne viens pas ici pour transformer mes dires, les arranger à ta façon. Si tu viens ici écouter une histoire ou plusieurs petites histoires et quelle que soit ton implication, en fait, il te faut juste écouter 17-17. Ne pas chercher à faire rentrer dans des cases, hein. Tout ne va pas dans des cases. Personnellement, j'ai un peu horreur de ça, mais bon. Tu dois écouter si tu cherches à savoir, hein, c'est pas automatique de chercher à savoir, mais si vraiment tu cherches à savoir, c'est tes ressentis physiologiques qu'il te faut écouter. Donc il te faut écouter ce qui vibre en toi, hein. Oui, ce qui vibre. D'accord. N'oublie pas que lors des calices, je vous fais passer les messages que vous devez entendre, les messages dont vous avez besoin. C'est les messages dont vous avez besoin selon vos guides ou selon la source, mais pas selon votre mental, pas selon votre ego. Oui, on sait tous toujours très bien ce qui est le mieux pour nous. Bon, des années plus tard, on se dit « Ok, j'aurais mieux fait de me taire ». Tu vois, on en est tous là, ça marche pour tout le monde. Oui, c'est pas du haut de tes 25 ans que tu vas m'apprendre la vie, d'accord? Bref, on est parti. Hein, oui, des fois, il y a des petits messages comme ça qui sortent. Tu sais pas, il faut les sortir à ce moment-là. C'est comme ça, puis c'est tout. Quoi qu'il en soit, on va passer au moins 1 heure ensemble. Alors, essaie d'être dans une position confortable. Un grand merci bien évidemment à chacun et à chacune pour les belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Et oui, y compris ces minutes d'introduction qui sont longues comme un jour sans pain. Oui. Un grand merci pour toutes les belles énergies, un grand merci pour tous vos abonnements. N'oubliez pas que pour recevoir toutes les notifications, il vous faut absolument aller sur la cloche et cliquer sur toutes. Si vous ne cliquez pas sur toutes, vous serez informé d'une partie, mais non de la totalité, tout simplement.
Bien évidemment, je vous remercie aussi pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages, pour le fait d'inviter vos amis ou votre famille à suivre également. Je vous rappelle que je vous rappelle que nous sommes sur Internet, qu'avec moi, il n'y a pas de langue de bois. Hein, donc, évidemment que chaque abonnement, chaque commentaire, chaque énergie bienveillante, chaque j'aime, chaque partage me vont droit au cœur, me réchauffe le cœur, c'est un fait. Chacun d'entre eux permet également à ma guidance de vous voir de façon plus importante. C'est-à-dire que si moi je vous vois grâce à votre interaction avec la chaîne, donc les commentaires, les abonnements, les partages, les j'aime, ben, automatiquement ma guidance est consciente que vous êtes là, et plus consciente que vous êtes là, et 15-15. Et automatiquement, 20-55, elle va vous envoyer des messages de façon plus régulière. Alors certes des petits messages, mais qui feront mouche et qui vous permettront eh bien, d'avancer sur votre chemin, tout simplement. N'oublions pas non plus, bien évidemment, eh bien que toujours ces mêmes gestes qui ne coûtent absolument rien à celui qui les fait, mais qui apportent énormément à celui qui les reçoit, eh bien permettent également à la chaîne de grandir, d'être proposée de façon plus régulière à un plus grand nombre de personnes, afin que nous puissions, eh bien, comment vous dire, reconnecter, hein, moi c'est bien ce terme-là qui me convient, qui vibre juste en moi, que nous puissions reconnecter avec un maximum d'entre nous, hein, de cette famille d'âme. N'oublions pas, famille d'âme, frères et sœurs d'âme, hein, on n'est pas obligé d'être en contrat pour ça, hein, c'est juste que nous venons de la même famille d'âme. Tout comme il y a des familles de sang, eh bien, il y a les familles d'âme. Voilà. Bon, il y a plus de familles de sang que de familles d'âme. Hein. Mais bon, nous, on a une famille d'âme de warriors. Ça, c'est clair. De la lumière, hein, je précise, évidemment. Donc voilà, n'oublions pas que eh bien tout cela permet vraiment aux algorithmes de nous faire grandir, de nous soutenir dans notre évolution. Et évidemment, plus nous sommes nombreux à partager de belles énergies ici, et plus eh bien ce lieu est renforcé par cet amour et par cette énergie eh bien, inconditionnel, hein, d'amour et de lumière, et nous offre à chacun un lieu de ressourcement. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Dis donc, aujourd'hui, j'ai l'impression d'en avoir fait des caisses, je ne sais pas, vous me direz. Quoi qu'il en soit. Ok, bienvenue mes petits Ziti, les nouveaux arrivants. Oui, alors je vous rappelle que tout, 23, je vous rappelle que tous les abonnements ont très exactement la même valeur à mes yeux, qu'ils soient récents ou anciens. Vous êtes tous précieux pour moi. Et quand je vous dis en fin de guidance que je vous aime, eh bien c'est un fait avéré. Hein, ce n'est pas du vent. Voilà. D'accord, on est bien Tintin. Est-ce que c'est... Ok, ah oui. Alors, on n'oublie pas masculin, féminin ou masculine, féminine. Énergie. Ok. Consultant, consultante, impérateur. Impérateur, n'importe quoi. Impérator. Oh là là. Empereur, impératrice, tout ça, tout ça. On est sur du genre, hein, réellement, d'accord ?
Hormis cas exceptionnels où je ressens qu'il y a l'énergie qui rentre en jeu et dans ces cas-là, je le signale. N'oubliez pas que je ne suis pas du tout spécialisée sur un domaine. Je n'ai pas de domaine particulier. 24-48. Moi, quand je vous fais une guidance, elle peut vous parler de tous les domaines de votre vie. C'est d'ailleurs pour cela qu'un calice peut vous parler dans son intégrité parfois, hein, puisque il peut très bien vous parler au début de votre sentimental, puis ensuite de votre familial, et puis du professionnel et de l'amical, tu vois, enfin, voilà. C'est pas obligatoire évidemment, hein, n'oubliez pas. Vraiment, ne cherchez pas à gratter, laissez les choses se faire comme elles se doivent. Votre inconscient, votre subconscient, ils connaissent leur job, ils savent ce qu'ils ont à faire et ils le font très bien, croyez-moi. Testez, hein. Oui. Qu'avais-je d'autre à ajouter, puisque de toute façon il manque un truc encore, je ne sais pas lequel ça va arriver. Il faut le temps de téléchargement. Je risque d'être plus lente durant cette guidance que les précédentes, parce que c'est encore laborieux de recevoir, tu vois là. Hein? Voilà, j'en suis qu'à la deuxième poussée de Cana depuis tout à l'heure. Hein. D'habitude, j'en ai une plus rapide. Hein. On est bon, on est parti. Ok. Des magnolias par centaines, des magnolias comme autrefois. Bon. Voilà. Non, t'abuses. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Voilà. C'est bon, je vais pouvoir me mettre sur ma cana. Merci. Hop là. Oui. Oh oui, j'ai oublié. Donc, non, tu ne m'ennuies pas, c'est ma canalisation qui monte. N'oublie pas, voilà, c'est important. J'entends que tu ailles regarder d'autres personnes qui font aussi ce type de guidance. Pas aucun problème, hein, tu fais ce que tu veux. Alors là, vraiment, moi, je m'en carre. Par contre, comprends qu'il ne faut pas comparer. Tu vois, on est toutes différentes, ou tous différents, parce qu'il y a aussi des hommes qui le font. Et en fait, tu vois, moi, par exemple, ma canalisation, quand elle monte, je baille. Je connais quelqu'un qui, lorsqu'elle baille, ça veut dire qu'il y a de la peine qui s'évacue. D'accord ? Sois bien consciente de ça. N'applique pas à l'un ce qui marche pour l'autre. Tu vois ? Voilà. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, mais de façon assez lourde. Hein. C'est rapide, mais lourd et bruyant. Quelque chose que tu vas pas pouvoir ne pas voir. J'ai l'impression que tu es un peu comme moi, que tu as tendance à ne pas être connecté à quoi que ce soit, à ne suivre aucune information nulle part. Mais là, en fait, tu vas pas pouvoir échapper à cette info-là. Oui, c'est ça. Ok. Il y avait autre chose que je devais dire que je sais pas. J'ai oublié. Bon, bah écoute, si ça doit revenir, ça reviendra. Hein. On va se lancer. Il est déjà 29 minutes. Tu te rends compte, c'est terrible. Et je sens que je vais pas être très rapide. Oh là là. Ok. Bon. Alors.
C'est quoi que t'as pas compris? C'est quoi que t'as pas compris au sujet de cette femme-là? Tu l'as vu, tu le savais. Tu l'avais senti que cette femme, elle n'était pas positive, que c'était pas quelqu'un de lumière. Hein? Là, on était sur une famille de grouillants, là. Tu l'as senti que son énergie, elle te convenait pas. Tu as senti que c'était nuisible. Pourquoi tu lui as laissé l'opportunité de te faire échouer? Je comprends pas. Je comprends pas. Tu t'es fait endormir par de beaux discours? Bah ouais, mais tu vois bien que la récolte, elle est pas... Hein? C'est pas la récolte miraculeuse, là, hein? Oh, c'est la récolte pouilleuse, on me dit. 30-30. Voilà. Ouf. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, là, moi, j'ai l'impression que tu peux... Alors, tu peux... Je ne sais pas de quelles circonstances on me parle. Là, j'ai pas le cadre. Là, on me montre pas le cadre, hein. Par contre, on me dit là qu'il y a vraiment une discussion. Là, en fait, tu ne peux pas récolter correctement, ce qui te frustre excessivement, n'est-ce pas? Et depuis pas mal de temps, j'ai l'impression, hein. Parce qu'en fait, tu n'as pas lancé la discussion qui doit être lancée pour un nouveau départ. C'est une discussion qui va être le point d'orgue de ton nouveau départ. Un nouveau départ dans tous les domaines, là, hein, vraiment, hein. Un nouveau départ général. C'est ça, c'est comme la répète, on me dit. T'es musicien ou musicienne, peut-être, puisque c'est comme la répète. Ah, il y a les ouais, théâtre et tout ça aussi, ouais, t'as raison. Bon, là, c'est l'espoir. Là, c'est vraiment le nouveau départ que tu espères depuis longtemps, hein? Eh oui, ah. Ah. Bon. Tu espères que... Alors là, je parle à un homme. D'accord? Donc, tu espères que cette demande de pardon sera acceptée par ma consultante 32-33. Sauf que là, j'ai l'impression qu'en fait, si tu veux, le comportement que tu as eu vis-à-vis d'elle précédemment fait que le karma n'est pas vraiment de ton côté. Tu vois? Je dis ça, je dis rien. Hein, c'est un petit peu ambigu le comportement que tu as eu. Ça a provoqué énormément de nuisances à ma consultante. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une espèce de chantage malsain par rapport à des enfants. Du coup, tu t'es permis d'avoir un comportement violent avec ma féminine, un comportement où tu l'as laissé derrière toi comme un vulgaire tas de poussière. Ouais, c'est ce que t'as fait. Bon. Et puis tu t'es cassé loin, rien à carrer, hein, toi, uniquement toi, bah oui. Bah oui, bon. Bon, on te dit que oui, et oui, c'est désespérant, hein. Ouais, c'est maintenant que toi tu ressens tout ce qu'elle a ressenti tout ce temps durant. Je suis pas très gentille, hein, mais je te souhaite que ça dure au moins aussi longtemps qu'elle, tu vois.
Hein, que tu comprennes quand même, 34, le mal que tu as semé. Et ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ma consultante, elle se protège. Hein. Oui, elle a bien compris qu'elle avait besoin de se protéger pour maintenir son équilibre suite à toutes ces trahisons à répétition, n'est-ce pas? Pourtant, elle est divinement protégée, cette féminine. Eh oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui est... Ouais. Ouais. Cette féminine, enfin, ma consultante, là, tu es quelqu'un qui a toujours aidé. Hein, oui, tu as toujours fait tout ce que tu pouvais pour aider les autres. Mais en vrai, sans le chanter sur tous les toits, hein, il faut bien être conscient. Un jour, peut-être, le monde sera conscient. J'aimerais, je suis pas persuadée, mais j'aimerais qu'un jour le monde soit conscient que ce ne sont pas ceux qui chantent leurs propres louanges qui en méritent vraiment. Hein. Généralement, les gens qui agissent avec bienveillance et abondamment ne le chantent pas sur tous les toits. Ce n'est pas pour s'étaler 35-53. Hein. C'est pour aider. Bref. Oui, nous sommes à l'heure des faux prophètes. Bon, alors là, il y a quelqu'un qui ne veut pas accepter qu'il a fait des erreurs, il ou elle, hein, peu importe. Quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, toujours pas. Bah dis donc, hein, je sais pas depuis combien de temps ça dure, mais je sais pas, va-t'en, trouve quelqu'un d'autre, quoi, parce que là, vraiment, bon, il y en a marre de ces gens qui perdent tout leur temps pour que dalle, hein, juste leur ego de... D'accord. Validé. Bon. Bon, merde. Je te jure, hein, c'est fatigant, hein. Bon, eh bien oui, quelqu'un qui ne veut pas reconnaître qu'il ou elle a fait une erreur ou des erreurs. Bon, il doit y en avoir plusieurs là, hein, mais bon, ça fait mal à la gueule de dire la réalité, la vérité. Ah oui, 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 la vérité, ça pique, hein. Ben ouais, mais écoute, que veux-tu? Tant que tu auras pas reconnu la vérité, eh bien, tu ressentiras de la honte, de la gêne, eh oui. Alors qu'une fois que tu auras accepté tes torts, que tu les acceptes, que tu les reconnais, eh bien, c'est réglé, hein? C'est un véritable miracle, la libération que cela t'apporte. Ben oui, tu t'en rends pas compte? Ben non, parce que toi, tu es dans ton ego, hein? Oui, tu n'es pas dans la spiritualité, mais il va falloir en approcher de la spiritualité. Tu verras, ça va te faire du bien, hein? Ça va te faire plaisir, oui. C'est maintenant, tout de suite, là, qu'il faut avancer, hein? Bon, effectivement, il y a une élévation en cours chez toi, hein? On essaie de te faire avancer vers une fusion masculin-féminin actuellement, hein? Eh oui, tu as enfin terminé de travailler, ou du moins tu es sur les dernières bribes de travail. Sur la dépendance affective, c'est bien, tu seras bientôt libre, indépendant, indépendante affectivement. C'est une bénédiction, oui, c'est une bénédiction d'avoir rencontré cette âme sœur qui a fait le passage du temps nécessaire dans ta vie pour te rendre compte que tu étais en train de te mépriser, de mépriser l'amour et de mépriser la beauté de la vie. Tout tranquille, tout pépère, hein? Bon, on te dit que concrètement, oui, tu as méprisé cette relation aussi, évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas pouvoir retrouver une jolie tranquillité au courant de ce mois-ci. Hein, c'est vraiment l'énergie de cette année-là, hein, de travailler sur tout cela, de faire avancer les choses positivement, sortir de cette
sortir de cette obsession là qui te fatigue hein, nerveusement là-dedans. Là, je sens une fatigue là-dedans en fait, tu vois. J'arrive même pas à trouver le terme, c'est pas normal, je les connais les termes, ok? Hein? Bon, on te dit que oui, il faut arrêter le sacrifice pour des relations qui n'ont rien de bon, là. Tu savais pertinemment, tu as voulu persévérer dans quelque chose qui s'était déjà avéré foireux, quoi. Hein, bah oui, tu as cru que... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ces relations tordues? Eh mais vous êtes à la ramasse totale. Alors, tu as cru... C'est débile, hein, je vous le dis, hein, je vous préviens, c'est débile ce que je suis en train de voir là. Là, on a quelqu'un qui se prend pour le dieu des dieux aux pieux. Ou la déesse des déesses, hein, c'est pareil, hein, mais aux pieux aussi, tu vois. Ah, vraiment. Donc, tu as cru qu'en fait, comme t'étais le dieu des dieux ou la déesse des déesses au plumard, eh ben, tu avais la capacité de remettre les choses en ordre dans ce truc, de faire de cette espèce de bourbier immonde, de faire ça, de ça une relation. Eh, t'étais où là? T'avais posé ton cerveau, tu l'avais laissé à qui? À ton ennemi? Je sais pas là, mais quand même, ça va chercher loin, quoi. Je pense que à présent, tu t'es rendu compte, tu as récupéré un petit peu de lucidité suite à ça. C'est un cadeau que l'univers t'a fait, la lucidité dont tu manquais grandement là. Là, t'en manquais, mais alors, à un degré impressionnant, hein. Bon. On t'avait aveuglé avec quoi? Je ne sais pas. Hein? Mais ça y est, tu as retrouvé de la lucidité, tu as compris que ce n'était pas comme ça que les choses devaient se produire. Tu t'es rendu compte de ce qui est vraiment beau, tu t'es rendu compte qu'effectivement il y a deux énergies en toi, hein, une très connectée à la matière et l'autre connectée à ce qui ne se voit pas. Et oui, c'est la deuxième que tu avais oubliée, que tu avais laissée de côté, puisque tu avais fait tienne les valeurs que l'on t'a inculquées, qui n'ont rien à voir avec toi. 42-22. Je suis pas rapide aujourd'hui. J'ai la connerie en plus. Oh là là. Tu changes de voisinage? J'ai l'impression que là, je vois un emménagement. Alors là, moi, ouais, là, je vois bien en fait que tu souhaites vraiment, il y a beaucoup de frustration encore en toi, tu souhaites vraiment retrouver une confiance en toi que tu n'as vraiment pas hein, actuellement. Et on te dit que oui, c'est une bonne chose, bien évidemment. On te dit travaille dessus durant cette phase de lune montante hein, dans laquelle nous sommes là. Oui, on te dit que tu es en train de travailler sur ta libération des dépendances. Alors là, on a de la dépendance affective, certes, j'en ressens, mais pas que. Tu vois, il y a d'autres dépendances aussi. Dépendant aux sorties, dépendant
Il y a tellement de dépendances possibles, le travail, l'argent, etc., etc., etc. Hein? Bon, on te dit qu'en lâchant que tu vas lâcher ces dépendances en acceptant de t'aimer. Et oui, de t'aimer et de t'accorder de la bienveillance, de l'amour, de l'attention, du respect. 44-55. Oui, tu transmutes ces énergies de dépendance affective en amour sincère. C'est quand même sympa, non? Et oui, puis du coup, évidemment, tu vas changer d'aura. Attends, normal. Hein? Et du coup, ça te fait évoluer. Ben oui, et puis en plus, quand même, je vais te le dire, t'es chatard. Hein? T'es chatard ou chatarde, hein, mais évidemment. Mais toi, tu avances, mais tu vas avancer, mais il va y avoir un bond en avant, ça va être un truc de ouf, tu vois. T'as la carte blanche, la carte joker de l'univers. Tu vas avancer, c'est un truc de malade. C'est un peu comme un bond de Superman, oui, d'accord. Tu vois, ah d'accord. Ah bah faut que je précise en plus, ok. Alors, je sais pas, t'aimes peut-être ce film ou la série, je ne sais pas. On te dit, tu vois, quand Superman il commence à se rendre compte qu'il a des pouvoirs, les bons qu'il fait sans le vouloir, eh ben c'est ça. Voilà. Donc c'est un bon comme ça qui t'attend parce que tu vas accepter enfin de t'aimer, de changer la donne. Hein. Tu vas accepter que tu y as droit toi aussi. Je sais pas pourquoi. C'est comme si tu t'étais toujours vu comme n'ayant pas droit, comme étant moins ouais, ayant moins de valeur que les autres. Je sais pas. C'est assez tordu comme idée. Ouais. On te dit que ça c'est terminé, hein, ce cycle-là où tu te dévalorisais, c'est terminé. Ça t'a causé énormément de blessures, mais alors, oui, tu as passé le chalumeau là, hein, t'as passé le feu sacré, ton feu intérieur pour nettoyer ce problème-là. Cette blessure-là, ouais, blessure d'humiliation, là, de toute évidence, certainement une blessure de rejet, hein, qui a grandi. On te dit que oui, effectivement, le fait de travailler correctement, enfin, sur cette blessure, de ne plus la cacher, de ne plus la nier et de la laisser se évacuer en fait, la laisser sortir, la laisser s'exprimer et travailler dessus, eh bien c'est là que tu as gagné en sagesse, tu comprends? C'est là que tu as accepté de laisser ta part féminine s'exprimer. Oui, et il le fallait, hein, ça te permet de te rapprocher de ta vérité à toi, le qui tu es toi réellement, d'accord? Alors, je ne sais pas, apparemment ça peut t'aider, donc je vais en parler. J'aime pas bien m'étaler sur moi, bien qu'ils me font faire des trucs réguliers là-dessus. Donc, moi, je suis restée, pour des raisons qui me sont propres, hein, n'est-ce pas? Je suis restée pendant un très grand nombre d'années dans ma part sombre, d'accord, dans mes démons, mes peurs, tout ça. Voilà, parce que c'était comme ça, parce que la souffrance en moi m'a mené, 48, la souffrance en moi était tellement puissante qu'elle m'a mené à vibrer du côté sombre, d'accord? Alors je ne suis jamais tombée, hein, dans les excès, dans les mauvais comportements, le fait d'être nuisible aux autres et tout ça, non, je suis jamais tombée là-dedans, je ne m'en prenais qu'à moi, d'accord? Mais oui, il y a eu de la maltraitance envers moi-même. Et ça, j'y étais habituée, tu vois, cette ombre en moi, cette noirceur en moi. Je la connaissais bien, hein, cette envie de se venger quand les gens viennent te nuire. Tu sais,
grand trip qui te tenaille, cette rage qui est là, qui vibre, elle est là, c'est une puissance monumentale. Ouais. Eh ben ça, 49, j'ai réussi à le transmuter, d'accord, pour en user à bon escient de cette puissance. Et c'est ça qu'on te dit de faire. On te dit de transmuter toutes ces ressources qui naissent de cette ombre en toi. Transmute-les, fais-en de la lumière qui va éclairer le chemin d'autres personnes qui sont dans la même situation que celle que tu as connue auparavant. D'accord? Maintenant, c'est à ta lumière de sortir. Oui, elle est là, elle est présente. Hein? Laisse-la se montrer, il n'y a pas de honte à avoir de la lumière. Non. Et elle n'est pas plus terne, ta lanterne, que celle de l'autre à la taverne. Ok, tu aimes bien les rimes? Bon, voilà, laisse passer, laisse transmuter laisse ton féminin transmuter toute cette ombre en lumière. C'est vraiment ce qu'on t'encourage à faire. On te dit que là, vraiment, rien qu'avec ton aura, tu détruiras toutes les tentatives de te soumettre autour de toi, hein, de quiconque. Ouais, y compris du côté financier. Ah oui, il faut un peu de courage pour assumer, pour faire ça. Mais là, actuellement, à part ton hypersensibilité, il y a quoi dans ta vie? Hein? Eh oui, pas grand-chose, on est d'accord, hein. Mais pas grand-chose, ouais. Et en plus, j'ai l'impression que là, tu es vraiment dans une... Alors là, pour moi, tu es dans une période où tu es seule. C'est comme si tu avais rejeté toute présence humaine autour de toi. Humaine, hein? Ouais. Parce que tu avais besoin de te mettre dans ton cocon. Bon, on te dit que c'est très bien, effectivement, c'était une étape d'apprentissage dont tu avais besoin, mais à présent, il est nécessaire de passer à l'étape suivante, hein, d'accord? Ne t'enferme pas là-dedans, ne reste pas coincé là-dedans, c'est important vraiment que tu puisses intégrer correctement et avancer sur l'étape suivante sans perdre 2 ans, me dit-on. Je ne sais pas pourquoi 2 ans. Peut-être as-tu laissé couler 2 ans entre la première partie et maintenant, je ne sais pas. Toi, tu sais, hein? Ah, t'as écouté les préjugés de personnes qui sont grandement déviantes, hein? Ouais, en fait, tu as trouvé de très très mauvais conseillers. 52, 7, tout est parfait, ça devait arriver. Ouais. Non, vraiment, tu as écouté de très très mauvais conseillers en fait. T'aurais pas pu écouter pire. C'est des gens déviants, des gens tordus. Je pense que tu avais confiance en eux. Je pense que tu n'étais pas conscient ou consciente de la déloyauté de ces gens. Tu n'aurais même pas pu l'imaginer parce que tu es quelqu'un de très loyal, quelqu'un de droit. Tu ne mens pas, tu ne transformes pas. Tu vois, enfin, tu es droit ou droite. Hein. Bon, on te dit que là, vraiment... T'as été loyal à des gens pourris, quoi. Bah, c'est ça, mais c'est pas grave, écoute, c'est pas grave. Toi, au moins, tu es resté toi, tu n'as rien à te reprocher. C'est tout ce qui compte, hein. Advienne que pourra, hein. Les autres, ils se démerdent, et puis toi, tu continues d'avancer, hein, avec tes valeurs qui sont les bonnes. Voilà. Ces gens-là n'y sont pas adaptés, c'est que ce ne sont pas des personnes pour toi, tout simplement, tu vois. Bah oui. Bon, j'ai l'impression quand même que tu vas obtenir des aveux là. Hein. Quelqu'un va reconnaître qu'il n'a pas accepté de s'écouter, qu'il est resté immobile. Alors,
C'est compliqué. C'est à la fois consciemment et inconsciemment. C'est un peu bizarre, tu vois, le truc que je ressens. C'est quelqu'un qui avait l'impression que les choses avançaient tout en étant conscient que ça n'avançait pas. Moi, je sais pas comment tu fais. Comment tu fais, dis-moi, hein? Oh, 54, 54, 9, 9, fin de cycle. Bon, bah, c'est une bonne chose. Effectivement, elle est là. Oh, oh, décidément. 5, 5. Bon. Donc, bah voilà. Quelqu'un qui a bloqué une situation, en fait, hein, mais c'était pas volontaire, tu vois, c'était pas ce qui était escompté. C'est quelqu'un, d'accord, d'accord. C'est quelqu'un qui s'est dit que en agissant de la façon dont il ou elle a agi, eh bien, il ou elle allait avoir la main sur l'histoire. T'as foiré, t'as foiré. Voilà. Ça s'est pas fait, hein, non, ça s'est pas fait comme ça. Ça t'a fait péter un boulon à toi. Eh oui. Donc t'as tout coupé. Eh ben oui, c'est comme ça. Fallait pas jouer. Hein? Ben oui, quand on aime, on joue pas. Bon, quoi qu'il en soit, là, il y a une reprise de contact qui arrive vers toi, mon impératrice, hein, toi, mon impératrice, qui, pour ce quelqu'un, est le Graal, tu vois? La relation rêvée, celle que l'on a espérée toute sa vie, celle que l'on a demandé au génie de la lampe. Je vois quelqu'un qui frotte une lampe. Heureusement que c'est une lampe. 15,50, non mais c'est terrible. Ah oui. Bon, eh bien, il y a une conscientisation qui s'est faite. Quelqu'un a enfin compris quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un... Ah oui, alors là, comment... Oui, je vois bien quelle pièce tu me parles, mais là, comment je me souviens plus. C'est la clé de voûte, oui, t'as raison, c'est la clé de voûte. Donc cette information qui arrive là, qui vient d'être trouvée, 15,51, c'est la clé de voûte, c'était 56,56. C'est la clé de voûte de la situation, c'est celle qu'on met qui va bloquer les deux parties de la voûte et faire une stabilité plus importante, tu vois, ça va, voilà, ça va finir, ça va... Du mal à expliquer les choses. Bon, oui, c'est vraiment ça. Il va, et oui, et voilà, quelqu'un qui a compris que bien cette coupure avait suffisamment duré, hein. Quelqu'un qui sait que de toute façon, il ne t'oubliera pas, hein. Tu es dans son cœur, tu es complètement greffé, hein. C'est comme s'il y avait une greffe, c'est ça, tu vois. Alors, ouais, je vais te donner l'image, hein. Je vois un cœur qui a été coupé en deux. Il y a une partie rouge, une partie bleue, hein, dis-toi, déjà. C'est pas courant, ouais. Bref, il y a un cœur moitié rouge, moitié bleu, avec des gros points, tu sais, comme on voit sur les poupées, là, tu sais, voilà. Ouais. Bon. En gros, il y a la moitié de ton cœur avec la moitié du sien, quoi, que lui, il a dans sa poitrine, et puis toi, tu as la même chose, tu vois, d'accord? C'est l'idée. Je sais pas si je... Ah, c'est difficile de vous expliquer les choses, des fois, je crois. Bon, quoi qu'il en soit, là, en fait, auparavant, qu'est-ce qu'il y a eu gain de cause? Eh bien, ce qu'il y a eu gain de cause, c'est les mensonges de quelqu'un de bien plus âgé, là, hein. Alors, ça peut être... ouais, oh, mais pas que, d'accord. Il y avait plusieurs personnes, là. Il y a plusieurs personnes qui se sont liguées. Il y a quelqu'un de bien plus âgé, ça peut être un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, voilà, une tante, une oncle. Une tante, une oncle, non. Une tante, un oncle, une grande sœur, un grand frère, je ne sais pas, tu vois, en tout cas quelqu'un qui est bien plus âgé, là, vraiment. Grand sœur, grande frère, c'est...
Grande sœur ou grand frère, on est vraiment sur des grandes familles, tu vois, où il peut y avoir des vingtaines d'années d'écart entre le premier et le dernier. Mais bon, c'est pas courant quand même. Hein. Par contre, pour certains, c'est possible. Ah, ma belle. Ouais. Donc là, voilà, donc il y a quelqu'un, donc cette personne de bien plus âgée qui commande, hein, c'est quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui impose hein, sa volonté au groupe. Hein. Ouais. Et quelqu'un qui... Ah, c'est comme s'il y avait un apprenti, tu vois, un apprenti tyran. Hein? Ce quelqu'un de plus âgé là qui commande, qui mène tout le monde, c'est le tyran de service. Mais là, c'est comme s'il y avait un apprenti tyran. Alors, je ne sais pas, un enfant, un adolescent, un jeune homme ou une jeune femme, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un de bien plus jeune que la personne dont je parle concernée, tu vois? C'est compliqué. C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a deux personnes qui se sont mises côte à côte pour manipuler, pour commander, qui ont raconté des âneries. C'est à la fois quelqu'un de bien plus jeune que la personne de ton cœur et quelqu'un de bien plus vieux que la personne de ton cœur. Tu vois, il y a les deux opposés. La personne de ton cœur, elle est au milieu finalement, tu vois? Je ne sais pas si je suis bien claire, hein, vous me direz, j'espère, parce que c'est compliqué d'expliquer correctement. Ouais. Ben, en fait, comme ça, si tu veux, il était vraiment cerné, quoi. Hein, on pouvait pas se sortir là de ce carcan familial, apparemment. Hein, c'est la famille. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, là, c'est quand même quelqu'un qui a compris à présent, hein, quelqu'un qui souhaite vivre la plénitude, réellement, qui a compris le sens du mot et qui souhaite le vivre, l'incarner, ce mot. D'accord? Et c'est quelqu'un qui met en œuvre vraiment tous les changements nécessaires pour obtenir cette éclaircie dans sa vie, hein? Pour être juste, pour ramener de la justice dans ce qui s'est passé auparavant, sur ce jugement d'intention que l'on a fait par fierté contre quelqu'un que l'on a isolé, hein? Oui, quelqu'un que l'on a isolé et quelqu'un qui d'ailleurs à la base n'est pas forcément quelqu'un de très entouré, hein. Pour moi, on parle de quelqu'un qui a plutôt tendance à vivre en ermite, puisque c'est quelqu'un qui incarne réellement. Quand on incarne réellement, on sait pertinemment que les gens autour font semblant, on le ressent, hein. Et on n'a pas envie de ça autour de nous, donc évidemment, on s'isole, c'est comme ça, hein. Bon, mais c'est quelqu'un quand même envers qui il y a beaucoup de compliments, hein. Oui, on va peut-être finir par envoyer cette invitation qui prend tellement de temps, hein. Ouais. Bon, j'en suis qu'à la 4e. Enfin là, on vient juste de terminer la partie du message du Y, de l'oracle Y. Je vais couper là mes loulous pour qu'on puisse reconnecter, que je puisse télécharger de façon plus tranquille, plus zen, hein, plus efficace. Donc je coupe ici la première partie. Je vous remercie hein, d'être arrivé jusqu'ici en ma compagnie. Merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci pour vos abonnements, qu'ils soient anciens ou récents. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. N'oubliez pas que plus vous participez, plus je vous vois, plus vous avez de chance d'avoir des bribes de messages durant les calices. Également, plus vous m'apportez de l'aide afin de faire grandir notre communauté. Voilà. En attendant, je vous dis à tout de suite. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout de suite dans la deuxième partie. Je t'aime.